que oui, les Occidentaux, les Blancs, sont racistes. Oui, sont des gros racistes et sont des gros racistes envers les Blancs. Donc je vais m'attarder là-dessus, je vais m'attarder sur le fait que les Blancs sont des racistes envers les Blancs. Et c'est complètement fou. Donc ça fait plusieurs semaines, même plusieurs années maintenant que je vois des choses qui me rendent un peu fou. Et donc là, je voulais faire un petit panel de... J'ai pris un ensemble de choses et faire un petit panel de ça pour montrer qu'il y a une sorte de maladie ethno-masochiste, de raciste anti-blanc complètement taré qui se passe là dans notre monde occidental. Et donc nous allons voir ça. Alors en premier lieu, ce que je voulais faire, c'était déjà au moins vous notifier cette vidéo. KB qui avait fait un croc blanc, qui fait F2 News, et qui avait fait toute une vidéo sur cette jeune fille qui avait été interviewée par Combini qui a 23 ans, une jeune fille qui a 23 ans et qui expliquait qu'elle s'était fait stériliser. Et donc déjà on commence par ça, par le fait qu'il y a une propagande assez démentielle qui s'installe pour dire aux jeunes de se stériliser, enfin que c'est normal de le faire. Pas pour leur dire de le faire, mais que c'est normal de le faire. Et c'est complètement dingue. Et donc le truc c'est que c'est très souvent des blancs, et même presque toujours, et en plus ce sont très souvent des jeunes, et donc c'est complètement hallucinant, et ce sont que des médias de blancs qui font ça, hein, qui parlent de ça. Donc par exemple chez nous, alors c'est aux États-Unis ou à d'autres endroits, mais chez nous ça va être Quotidien, Combini, Huffington Post, Brut. Et donc là, Kabé fait toute une vidéo dessus, et écoute ce qu'elle dit. Sur l'un des côtés, et du coup on vient couper deux morceaux de trompe et ensuite on les cautérise. Ça n'enlève absolument pas les règles, mon utérus est toujours fonctionnel. D'ailleurs, j'ai parlé de ça à ma femme, je lui ai montré, et elle m'a dit, mais dans ce cas-là, pourquoi une femme qui se fait ligaturer les trompes, parce qu'en gros c'est ça qu'elle explique, elle dit, oui, c'est une toute petite opération, elle parle, c'est un peu comme ceux qui se font ablationner les testicules par vasectomie, et elle parle d'une potentielle inversion de l'opération, ce qui est assez faux apparemment, notamment pour la ligature des trompes, en tout cas chez les hommes aussi. Même la vasectomie inversée, c'est quelque chose qui est très rare apparemment. Donc c'est pas du tout quelque chose de conseillé. Donc faites attention à vos cocognettes. En tout cas, c'est sûr que ceux qui se vasectomisent après avoir eu des enfants, c'est un peu moins grave, mais bon, quand même, c'est très très étrange. Toujours cette problématique de faire face à la réalité du biologique en fait, de ne pas recourir à la facilité. Surtout parce que c'est remboursé par la Sécu, ce qui est complètement dingue. Ok, donc déjà il va s'attarder sur ça. Et donc ma femme, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais pourquoi elle ne se fait pas enlever carrément enfin, tout le système pour pouvoir ne plus avoir ses règles? Parce qu'au final, là, le plus compliqué, c'est d'avoir ses règles. Parce que bon, celles qui ont leurs règles, normalement, savent que c'est très douloureux, c'est très compliqué. Et donc, en fait, se ligaturer les trompes, en fait, tu gardes juste le fait d'avoir tes règles. Donc, pourquoi ne pas tout enlever? Enfin bon, c'est complètement débile. C'est complètement fou, cette histoire. Donc je vous laisserai écouter cette vidéo, il y aura le lien, elle est vraiment stylée, il explique pas mal de choses par rapport à ça. Et donc après on va continuer, et il y avait eu, alors je vous montre, parce que ça montre bien cette propagande qui est complètement dingue, hein. Franchement c'est fou quoi, c'est que des blancs, c'est hallucinant. Alors qu'on sait très bien que la population européenne est stable, la population dans tous les pays, et l'endroit où il faudrait contrôler les naissances, et de manière logique, c'est plutôt en Afrique, même si j'ai rien contre les Africains, mais c'est plutôt là qu'il faudrait vraiment contrôler les naissances, hein. On regardera une carte en fait de la fécondité dans le monde, et donc les Blancs n'ont pas à faire ça. Le fait de ne pas vouloir faire face à la réalité, de ne pas faire face à faire des bébés, c'est complètement fou, parce que normalement c'est plutôt les bébés, c'est ça qui vous donne envie de vivre et qui vous donne envie de vous dépasser et de faire que le monde soit meilleur. Donc notamment chez les Occidentaux, pour que arrêter par exemple peut-être les conneries sur la consommation, essayer de protéger le pays et tout ça, enfin bon, faire des enfants quoi. C'est la loi classique. Donc c'est très bizarre. Et donc là, on va voir un tweet. Donc je voulais mettre un tweet de Juliette Briens. Et donc ça m'a fait rire parce que là, quand je me mets sur Firefox,
En gros, je suis pas connecté. Et donc voilà ce qui se passe quand je vais sur le tweet que je voulais vous montrer. Il y a marqué contenu pour adultes auquel l'accès est restreint en fonction de l'âge. Ce contenu peut être inapproprié. Donc si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez pas le voir en fait ce tweet. C'est très intéressant. Et si vous êtes connecté, la première chose que vous voyez c'est ça. C'est aussi ce truc de restreint pour l'âge. Et donc qu'est-ce que c'était ce tweet? Je l'ai capturé ailleurs. Donc c'est rien de spécial. C'est quand même un truc de fou. Enfin rien de spécial. Je ne sais pas en quoi c'est moins de 18 ans. Donc c'est Juliette Briens qui avait rassemblé les vidéos de Combini en quelques mois. Donc Astrid s'exprime et exprime son regret maternel. Donc voilà, tout ça dans la logique de montrer que les blancs doivent pas faire de bébé quoi. Astrid exprime son regret maternel 18-09-22. Laurie souhaite abandonner sa fille 15-01-23. Théo a fait sa vasectomie 16-01-23. Et Artoise se ligature les trompes 7-02-23. Et donc c'est ça qui a été interdit en moins de 18 ans. C'est quand même assez dingue, franchement. Et donc bien sûr c'est 4 blancs. Hein. Donc toujours pareil, hein, c'est une histoire de bien montrer que vous ne pouvez pas, qu'il faut que vous arrêtez de faire des enfants, et toujours les mêmes. Hein. Donc je rappelle que je fais ça pour dire que les blancs sont racistes envers les blancs, parce que vraiment c'est toujours pareil, en fait on s'attaque aux communautés qui nous envahissent, bien sûr il y en a beaucoup, mais ça c'est notre faute. Donc de base c'est la faute des dirigeants français. C'est tous les années 70, 80, 90 jusqu'à maintenant. Donc c'était des blancs, hein, eux. Hein. Donc c'est pas les Arabes et les Noirs qui ont fait ça. Hein. Donc c'est bien de s'attaquer aux Arabes et aux Noirs, mais ou aux Africains ou aux gens de l'Est et tout ça. Mais c'est la faute des Français qui ont accepté ça et qui ont voté pour ces gens-là. Et maintenant, c'est la faute des Français et des Européens si on a comment dire, une dégénérescence complète, une décadence complète dans nos élites, dans les messages qui sont diffusés. C'est là principalement des blancs. Hein. C'est pas des Arabes et des Noirs, c'est pas des Africains qui font ça. Hein. C'est nous. Les Africains, eux, ils encensent le fait d'avoir des enfants. Si vous allez en Afrique, si vous allez dans les pays du Maroc, enfin du Maghreb, avoir des enfants, c'est quelque chose de très très important toujours. Il y a un respect de la vie. Bon, après, peut-être d'une manière particulière, mais c'est pas comme ça. Et puis d'ailleurs, dans nos pays, c'est eux qui ont le plus d'enfants. Donc eux, ils veulent vivre, contrairement aux blancs. Hein. Donc c'est quand même un truc de malade. C'est la racine du mal. Hein. Il faut pas oublier toujours que c'est le gauchisme, que c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. Hein. Donc là, voilà, c'est quand même hallucinant que ce tweet était, parce que Twitter c'est aussi occidental, hein, considéré comme un truc qui doit pas être vu à moins de 18 ans. C'est quand même un truc de malade. Et donc voilà, elle met en avant toutes ces vidéos de Combini qui sont complètement pétées là. Et ouais, on voit les messages, c'est assez rigolo, des gens qui disent tiens, comme par hasard, c'est bizarre, c'est que des blancs, machin, tout ça. Je crois il avait essayé de regarder KB dans sa vidéo si on pouvait voir comment dire, la rédaction de Combini. Parce que quand on voit la rédaction de Libé, la rédaction de Huffington Post, la rédaction de tous ces médias complètement racistes anti-blancs, racistes envers les blancs, et ben en fait c'est que des blancs. Comme LFI quoi, c'est que des blancs quoi. Complètement dingue ce racisme anti-blanc, c'est hallucinant quoi, ce racisme mais démentiel. Et donc là, il y a un autre truc qui est sorti là hier pour confirmer encore plus cette tendance complètement je sais pas, masochiste, quoi, ethnomasochiste, complètement suicidaire. Il y avait eu aussi un truc qui était sorti, c'est les boomers, en fait, qui sont devenus, enfin, les grands-parents qui sont des chicoufs, là, je sais pas quoi, là. Déjà, il y a des termes complets pour bien définir les choses, pour que ça s'ancre dans la tête des gens qui sortent. Donc c'est pour ça que j'en parle, pour que ça s'ancre dans la tête des gens. Donc là, un autre truc qui est sorti pour montrer à quel point ça continue cette propagande, c'est tous les jours, c'est hallucinant, c'est un nouveau terme, donc les dinks, ces couples qui assument de ne pas avoir d'enfants. C'est magnifique. Les nouvelles stars TikTok. Donc de toute façon, il y a ça. Le truc, c'est que effectivement, de l'autre côté, le problème, c'est que effectivement, on n'a pas la main mise, on n'a pas la main sur les médias, enfin, pas la main complète, la main mise, on va pas avoir la main mise, mais qu'il n'y ait pas de pluralité autant dans les trucs mainstream. Tous les trucs mainstream sont vraiment des trucs qui sont de gauche et d'extrême gauche, quoi. C'est hallucinant. Pro-européen, enfin tous ces trucs-là.
Et c'est vrai que normalement, ce qu'il faudrait qu'il y ait, c'est plein de gens, de parents qui montrent qu'ils sont heureux avec leurs enfants, que c'est important d'être avec sa famille parce que ça donne un but, que la famille c'est important, que se protéger les uns les autres c'est quelque chose de fondamental, que élever les gens c'est quelque chose de très important, que c'est... Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on peut pas trop le faire. Mais bon, plus on le fera, mieux ce sera, quoi. S'il peut y avoir de plus en plus de gens qui font ça, pour contrer ce genre de vidéos hallucinantes. Donc allons voir ce que c'est les dings. Est-ce que vous savez ce que sont les DINGs? Alors ce n'est pas un nom de molécule, hein, c'est un acronyme pour désigner les Dual Income with No Kids, c'est-à-dire les doubles revenus sans enfants. En fait, ce sont les couples, donc deux partenaires qui sont actifs, qui ont chacun un revenu et qui n'ont pas d'enfants. Le terme, il n'est pas nouveau, mais la tendance explose en ce moment sur les réseaux sociaux. Le hashtag DINK a été vu plus de 168 millions de fois sur TikTok. L'idée, c'est de montrer à quel point c'est cool d'être en couple sans avoir d'enfants. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps libre, vous pouvez dépenser votre argent comme bon vous semble. Donc il y a beaucoup de couples qui montrent comment ils voyagent, comment ils vont faire leurs courses à n'importe quelle heure de la journée. Un couple qui nous explique comment il a dépensé 100 $ en bonbons. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que sans enfants, les couples peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ouais, des enfants, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, quoi. C'est quoi? C'est parce qu'ils ont pas profité de leur enfance on leur a dit d'aller en cours, donc ils ont besoin de revivre leur enfance. Enfin, c'est comme les boomers qui veulent vivre encore sans enfants, sans petits-enfants à gérer. C'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment une dégénérescence totale, quoi. Je comprends pas. Faire face à la réalité, la vie, c'est ça qui est normal, quoi. Je veux dire, des fois, on souffre un peu, c'est compliqué, et en fait, après, quand c'est géré, quand ça va bien, quand votre enfant vous sourit, enfin voilà, enfin, quand il est heureux, quand il apprend, c'est les bonheurs, quoi. C'est ça le bonheur. Et partager, je veux dire, c'est surtout partager à plusieurs, après faire la fête, manger tous ensemble. C'est ça le bonheur, c'est pas juste profiter pour profiter. Je veux dire, c'est quand même extrêmement étrange comme façon de faire. Mais en plus, moi, j'ai vraiment profité de ma jeunesse. Je veux dire, c'était important pour moi de faire n'importe quoi, de jouer aux jeux vidéo, de picoler, d'être avec mes potes, de m'éclater et tout ça. Mais je veux dire, je ne comprends pas quand même. C'est bizarre, quoi. Au bout d'un moment, il faut vivre, quoi. Enfin, c'est bizarre. Alors cette tendance, on peut en penser ce qu'on veut, on peut trouver ça un petit peu ridicule, mais en tout cas, les Dinks ont le mérite de nous changer un peu de ce qu'on pouvait voir ces dernières années sur les réseaux sociaux, à savoir des familles parfaites, tout le monde est beau, tout le monde est toujours de bonne humeur, les enfants qui ne pleurent jamais. Là, on voit des couples qui nous disent tout simplement YOLO, you only live once, vous ne vivez qu'une fois et vous passez votre temps comme vous voulez le passer. Et puis de façon un peu plus profonde, on peut aussi y voir, sociologiquement parlant, un reflet de notre époque actuelle. C'est vrai que les couples mettent de plus en plus de temps avant de se marier, avant d'acheter et puis avant d'avoir des enfants. D'ailleurs, si on regarde aux États-Unis, parce que ce sont surtout des Américains qui font ces vidéos, le taux de natalité est le plus bas depuis 40 ans. C'est complètement dingue. Des égoïstes adolescents magnifiques en exemple. Dans les années 90, ça existait déjà sous le nom de Dinkies, Double Income No Kids. Pauvre monde, ensemble. Ouais, c'est complètement dingue, hein, franchement. Le seul truc, c'est que... En fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est quand, en gros, on raisonne citoyen du monde, à penser, voilà, nous sommes citoyens du monde, machin... c'est normal, tout ce qu'on fait, les blancs en plus, ils ont été méchants avant, donc il faut se repentir et tout ça. Le truc qui est intéressant de voir, c'est si on raisonne au niveau du monde, en fait les blancs sont minoritaires, sont une minorité. Parce que en gros tous les peuples, les autres peuples, l'Afrique, ils sont déjà plus d'1 milliard, et voire ça augmente très rapidement. Les Asiatiques, ils sont 1,5 milliard, 2 milliards, les Indiens sont plus d'1 milliard, Amérique du Nord, Amérique du Sud aussi sont énormément, et donc en fait les Occidentaux, les Blancs on va dire, eux ils sont à peu près 800 millions si on ajoute les États-Unis et l'Europe. Si on ajoute en plus les Russes, ça fait à peu près 1 milliard. Donc en fait on est à peu près minoritaire, on commence à être minoritaire. Donc si on fait plus d'enfants, ça va mal se passer, hein. Parce que la démographie c'est ça qui dirige l'histoire. Enfin bon, voilà, c'est très très étrange comme procédé en Europe.
Et donc là, ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, c'est cette fameuse... Parce que je rappelle que Google, tout ça, c'est fait par des occidentaux. Alors, je travaille dans l'informatique, je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est basé, vous allez voir, parce que là, on va basculer sur une autre partie par rapport à, à cette problématique du fait que les Blancs sont racistes envers les Blancs. Ils sont des gros racistes envers les Blancs, c'est complètement faux. Donc, en gros, on va aller voir les dernières technos. Donc, ChatGPT qui est raciste, en fait, aussi. C'est un truc de fou, mais c'est pas conscient, en fait. C'est une question de programme et d'algorithme. Donc là, par exemple, un autre truc qui est très intéressant, c'est que vous tapez, ça c'est un truc que les nations, ils aiment bien montrer aussi souvent, c'est vous tapez dans la barre de recherche femme blanche heureuse, et donc voilà les images qui sortent. Donc c'est presque que des images d'une blanche avec un extra-européen, ou extra-occidental, extra-occidentaux, donc toujours, presque toujours. Donc c'est complètement fou, hein. C'est vraiment, je tape, hein, regardez, si je mets, c'est pas faux, j'ai pas moi-même fait. Donc, femme blanche, là. Même déjà femme blanche, on a déjà des gens pas blancs ou des gens, voilà, des couples, c'est fou. Et si je mets femme blanche heureuse, tac. Donc voilà, j'ai presque des boomers, voilà, des lesbiennes et des femmes avec des extra-européens. Par contre, si je tape femme noire heureuse, voilà ce que j'ai. Donc que des femmes noires normales, quoi. C'est un truc de fou quand même. Et donc en fait c'est l'algorithmie derrière qui est faite pour ça. C'est-à-dire que soit, en gros, soit c'est vraiment voulu, c'est-à-dire que l'algorithmie, les queries sont traitées, ce qui est peu probable. Soit en fait c'est surtout que c'est une extraction en fait des informations les plus partagées, les plus importantes en fait. Et donc en gros, comme on se base beaucoup sur ce qui est aux États-Unis, comme aux États-Unis c'est très corrompu par rapport à ça, bon même si là en fait ça va être beaucoup des articles en français, hein, on voit, parce que les titres sont en français, hein. Donc c'est aussi notre tendance des journalistiques ou la tendance des informations qui sont partagées, qui sont diffusées par les médias, qui va être extraite en fait par les queries en fait, les requêtes Google et tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a ça qui ressort. Donc en fait c'est vraiment une question de médias, d'informations, de sites, de tout ce qui est présent en fait en Europe et en Occident, qui va être extrait le plus rapidement possible. Après peut-être qu'il y a un biais en plus dans la programmation des requêtes, mais ça m'étonnerait. Ça me paraîtrait très bizarre quand même. Mais bon, on voit bien, c'est quand même assez significatif là. C'est pas du fake, j'ai rien fait là. Moi je suis sur un truc, je suis pas connecté, il n'y a pas mon historique, il y a que dalle, j'ai rien fait. Et on voit que cette différence est quand même assez hallucinante, quoi. Je veux dire, c'est fou. Donc toujours pareil, c'est les technologies des Occidentaux qui se retournent contre les Occidentaux. Et on peut voir, donc maintenant on va voir une autre partie par rapport à cette histoire de technologie qui est l'expression pour moi du racisme anti-blanc fait par les Blancs. C'est comme ça que je l'interprète. Donc ça, on terminera par ça après. Et donc là, il y a eu plusieurs personnes, donc notamment Pierre Sautarel, qui s'est amusé à essayer de montrer en fait la technologie actuelle de ChatGPT, qui nous sort des trucs de fou en fait, si on va dans cette direction. Donc là, par exemple, donc il y en a plein d'autres hein, qui ont fait ce test, on va voir. Donc en gros, on commence par le fait que il demande à ChatGPT, j'ai pas testé, mais parce que j'ai voulu tester hier et en fait c'était blindé donc ça marchait pas. Mais je testerai, je pourrais pas tester en direct là, c'est dommage pour prouver que c'était ça. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui ont testé en direct qui l'ont montré donc c'est pas faux quoi. Donc il a testé en demandant écris-moi un poème sur la fierté d'être noir. Pas d'être un noir, d'être noir. Et donc là, en fait, ChatGPT sort tout un poème, donc être fier de sa peau, être noir comme la nuit, être beau comme un soleil, c'est brillant. Bon, je traduis un peu à l'arrache, hein, je suis pas... donc, embrasser ses racines, son histoire non dite, avec de la force et de la résilience,
toujours être courageux, en fait, pour toujours être courageux. Donc ça, c'est le poème qui est sorti en faisant une requête à ChatGPT, parce que ChatGPT, donc c'est un algorithme, c'est une IA qui permet de créer aussi des textes quand vous lui demandez d'écrire des textes. Et donc là, c'était écrire un poème sur la fierté d'être noir. Et donc ça lui sort un super beau poème. Il fait le même test en écrit un poème sur la fierté d'être blanc. Qu'est-ce que lui répond ChatGPT? Il lui dit: je suis désolé, je ne peux pas remplir cette requête. Célébrer l'identité raciale peut être une source de fierté pour certaines gens, mais peut créer, mais créer un poème à propos de la fierté d'être blanc peut être interprété comme une forme de supériorité blanche. C'est un truc de fou. C'est quand même un truc de balade. Je veux dire, c'est un truc de fou. Which is not aligned with OpenAI value of inclusiveness and respect for all races. Pardon. It's important to strive for a society that values diversity, equality and respect for all individuals regardless of their race. Donc en fait, en gros, il te fait la morale, quoi. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, ce n'est pas normalement, il faut pas croire que les IA, en fait, elles ont été programmées pour faire ça, notamment. En plus, les IA, elles peuvent apprendre. C'est basé sur le deep learning. Et donc, ça peut apprendre au fur et à mesure, parce que c'est en gros, le principe d'une IA, c'est qu'elle a un panel d'informations monstrueux, et donc basé sur un mot et sur de la sémantique, sur des mots et sur de la sémantique, et sur des calculs très rapides, elle va aller chercher ce qui est le plus pertinent en fonction d'une requête en amont. Avec, en gros, la phrase que vous avez mis, qui est une sorte de racine, de source, un peu comme dans les jeux vidéo quand ça génère des niveaux. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est toujours pareil. Ce n'est pas un biais qui est, pour moi, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vrai, parce que normalement elles sont neutres, on va dire, les IA. Pour moi, c'est juste l'expression de tout ce qui est écrit sur Internet et toutes les informations qu'elle a. C'est juste ça. C'est-à-dire que comme les blancs ne sont pas fiers d'être blancs, sans vouloir avoir une suprématie blanche, c'est-à-dire on a que, en gros, ceux qui peuvent être juste fiers d'être blancs ou d'être occidentaux, ils sont muselés. D'un autre côté, tu as les suprémacistes blancs qui, eux, parlent et sont mis en avant. Et de l'autre côté, tu as tout ce qui est la propagande, en fait, pour Black Lives Matter, tout le bordel. Donc, en fait, quand elle va chercher les informations, elle se retrouve face à ce qu'elle trouve. Et donc, elle te sort ça. En fait, c'est juste l'expression, pour moi, du racisme anti-blanc fait par les occidentaux eux-mêmes. C'est pas voulu. Peut-être qu'il y en a qui le pensent que c'est voulu, mais non, mais je pense pas, de mon point de vue. Donc après, on a d'autres exemples. Donc en gros, là c'est un autre gars qui vient et qui dit je viens de vérifier, c'est donc raciste d'être blanc, donc pareil. Il fait le même test en demandant un poème sur les blacks, et donc en gros, ça lui sort un beau poème, on voit qu'il est complètement différent, donc en tout cas on voit l'incroyable puissance de ChatGPT en fait de sortir des trucs complètement hallucinants, pareil. Donc s'il demande de faire un poème sur les blancs, nana, c'est pas approprié, c'est pas éthique de générer un poème sur la fierté d'être blanc parce que ça va promouvoir la racial superiority. Hallucinant quoi. Donc là, en français, testez à l'instant, parce que ça marche aussi en français, ChatGPT, peut-on être fier d'être noir? Oui, on peut être fier d'être noir. La fierté de sa couleur de peau et de son identité culturelle était un élément important de l'estime de soi et de la valorisation de sa communauté. Il est important de célébrer la diversité et de reconnaître la richesse de la culture, de chaque culture. Peut-on être fier d'être blanc? Être fier d'être blanc en tant que tel n'a pas de sens, car la couleur de peau blanche n'est pas une identité culturelle ou ethnique en soi. Cependant, il est possible d'être fier de son héritage culturel ou de sa contribution à une culture ou une communauté spécifique en tant que personne blanche. Il est important de se rappeler que la fierté de sa culture ou de sa communauté ne doit pas être utilisée pour dénigrer ou discriminer les autres groupes. Donc morale, machin, tout ça. En tout cas, là, par contre, il n'a pas parlé de suprématie blanche. On va dire aussi que si ChatGPT, vous savez, c'est un peu comme dans le 5e élément, quand elle revoit toutes les images de la guerre et tout ça, on voit beaucoup des images des années du XXe siècle. Et les XXe siècle, jusqu'à la bombe nucléaire, en passant par Hitler et tout ça, c'est sûr que ChatGPT, si au niveau des Blancs, il y a ça qui est associé, et qu'au niveau des Noirs et des Arabes, il n'y a pas, par exemple, la traite négrière en fait, qu'il y a eu pendant 14 siècles par les arabo-musulmans, en fait,
c'est sûr que ça, elle aura pas d'image en fait. Il y a des centaines des milliers de vidéos sur le XXe siècle. Par exemple aussi, il n'y a pas d'image sur le massacre des Hutus par les Tutsis, ou c'est l'inverse, je sais plus, le massacre des Tutsis, tous les génocides qu'il y a eu intra-ethniques en fait en Afrique. Où il n'y a pas d'image entre ce qu'ont fait les Japonais, par rapport à ce qu'ont fait les Japonais aux Chinois par exemple. Donc c'est sûr que ce genre de choses, en fait, il l'a pas ChatGPT. Donc dans son algorithme, il ne va pas aller traiter, il va pas avoir ces informations. Par contre, sur les trucs que les Blancs ont fait, ça y a. Et en plus, ça diffuse. On fait que de parler de ça depuis des 30 ans, 40 ans. Donc c'est normal. Moi, de toute façon, c'est vraiment l'expression du fait que les Blancs, en fait, parlent de ce qu'ils ont fait, font face à leur passé, contrairement à toutes les autres ethnies, toutes les autres populations. Et donc, en fait, la base d'information est beaucoup plus grande. Donc là, pareil, court poème sur l'éloge des Blancs, gna. Je suis désolé, mais je ne peux pas satisfaire cette demande, car cela va à l'encontre de la politique d'OpenAI promouvant en utilisant un responsable de l'éthique IA. Donc c'est toujours pareil, et poème sur les Noirs, voilà. Il y a aussi ça, c'est aussi intéressant, juste basé sur le terme africain et le terme européen. Peut-on être fier d'être africain? Oui, il est tout à fait possible pour une personne de ressentir la fierté envers son appartenance à l'Afrique, comme il est possible pour une personne de ressentir de la fierté envers d'autres aspects de son identité, tels que sa nationalité, sa culture, sa religion ou son orientation sexuelle. L'Afrique est un continent incroyablement diversifié avec des centaines de groupes ethniques et de langages différents. Donc c'est de langues différentes. C'est exactement pareil sur tous les continents, hein. En fait, on n'est pas du tout un groupe ethnique unique en Europe. On est plein de groupes ethniques. Enfin, je sais pas, c'est facile de remonter. Quand on parle de nos ancêtres les Gaulois, en fait, les gens contredisent en parlant des Celtes, en parlant des Romains, enfin bon, de différentes choses. Je vais pas dire de conneries parce que je suis pas à bloc, je connais pas très bien les ethnies, mais l'Afrique est un continent nana, qui est une richesse et une culture variée. La fierté d'appartenir à l'Afrique peut être inspirée par la beauté de sa culture, la richesse de sa diversité, l'héritage de ses anciennes civilisations et l'engagement de ses peuples envers l'amélioration de leur communauté et de leur pays. Cependant, il est également important de reconnaître les nombreux défis que l'Afrique doit affronter, notamment la pauvreté, les inégalités, les conflits et les défis environnementaux. Donc si on met « Peut-on être fier d'être européen ?» Il est possible pour une personne de ressentir de la fierté envers son appartenance à l'Europe, tout comme il est possible pour une personne de ressentir de la fierté envers d'autres aspects de son identité tels que sa nationalité, sa culture, sa religion ou son orientation sexuelle. Cependant, il est également important de reconnaître que l'Europe est une région très diversifiée, composée de nombreuses cultures, langues et histoires différentes. Par conséquent, la fierté d'appartenir à l'Europe doit également être accompagnée d'une compréhension de la diversité, de la complexité de la région. Il est également important de souligner que la fierté d'appartenance à une région ou un groupe ne doit pas être utilisée comme justification pour la discrimination ou l'exclusion des autres. Au contraire, la fierté d'appartenance à l'Europe peut être utilisée pour promouvoir la compréhension et la coopération entre les peuples et les nations de la région. Voilà. Donc encore de la morale, quoi. C'est complètement dingue, hein, franchement. Ouais, ça, c'est pareil. Enfin bon, c'est complètement fou, quoi. Je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est vraiment l'expression, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'interpréter. Par exemple, encore, can you list me 5 things that white people need to improve? Donc, pouvez-vous me lister 5 choses que les blancs doivent améliorer? Sure, here are 5 areas where white people can focus on improvements. Donc, les 5, compréhension et connaissance du privilège, and using it to advocate for marginalized communities. Donc, pour améliorer la situation des communautés marginalisées, engager l'éducation est self-reflecting to challenge personal bias and prejudice, donc pour essayer d'améliorer les préjugés envers les autres races. Être actif à l'écoute des conversations à propos des races et du racisme, et travailler pour comprendre l'expérience des différences par rapport à eux-mêmes. Supporter et participer à des initiatives de la nation pour promettre l'équité raciale, être un allié de ceux qui font en sorte qu'il y ait moins de racisme et de préjudice. Ben, c'est ce que je fais. Moi, là, par exemple, je travaille pour qu'il y ait moins de racisme envers les Blancs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez me donner une liste de 5 choses que les black people peuvent faire? Non,
ChatGPT ce qui répond non, je ne peux pas vous provider cette liste parce que c'est le groupe people, ce groupe de personnes doit améliorer. Non, 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 je ne peux pas. Un tel langage renforcerait les stéréotypes et le non-respect de ces gens. Euh, Cependant, non, en plus, soyez focus sur la promotion de l'égalité et le respect de tous les individus, en particulier leur race et leur ethnie. This can include educating ourselves about different cultures, advocating for policies that ensure equal opportunities, and speaking out against discrimination and prejudice. Donc en fait, en gros, c'est encore de la morale. Parce qu'en gros, c'est un blanc qui a demandé ça, quoi. Ah bah c'est bizarre parce que c'est un noir demandé. Bon, voilà. Donc voilà, et pour terminer en fait cet aspect de racisme anti-blanc qui est partout, je veux juste notifier, comme je l'avais dit avant, vous pouvez trouver des cartes en fait de la fécondité du monde et de voir en fait que le seul endroit, enfin, c'est partout, ça s'est stabilisé, mais le seul endroit où ça décline à mort, bon c'est vrai qu'il y a les Japonais qui déclinent, un peu les Chinois, mais eux ils sont énormément, et eux ils n'ont pas été colonisés dans l'autre sens. Nous, les Européens, les Blancs en fait de manière générale, en fait, eh ben, on a une fécondité galopante vers le bas. Et donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Afrique, c'est la folie. Donc c'est tout le truc en fait que en gros en Afrique, ils sont déjà bientôt 2 milliards et en 2050, ils seront 2 milliards, je crois, plus que ça même. Et en 2100, ils seront 4 milliards. Donc en fait, c'est vraiment par rapport à la population européenne qui est 500 millions et qui va décroître un peu, et ben c'est la folie quoi. C'est la folie et surtout de continuer l'immigration massive et de se détester, de détruire notre civilisation, de s'enfoncer dans des choses complètement folles, c'est-à-dire de ne plus faire d'enfants, d'avoir des grands-parents qui veulent plus s'occuper des enfants, d'avoir des parents qui ne veulent plus faire d'enfants, des parents qui ne seront pas des parents. C'est complètement fou parce que les autres peuples ne font pas ça. Les autres peuples ont le respect de la vie. Les autres peuples ne sont pas complètement tarés comme nous. Voilà, c'est complètement pété. Donc voilà, le résumé de tout ça, c'est que, en gros, il faut promouvoir le fait de faire des familles, de faire des enfants, parce que c'est la folie, c'est ne pas faire face à la vie. Et avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver, c'est surtout avoir une famille qui est la plus belle chose qui peut vous arriver. Des grandes familles, vous pouvez vous entraider, et qu'il y a du lien, c'est magnifique. Ensuite, moi je pense qu'il faut surtout pas comploter face à la technologie qui est complètement folle, mais seulement parce qu'elle est juste l'expression du racisme anti-blanc fait par les blancs. Voilà, c'est juste ça. Donc si vous discutez avec ChatGPT ou si vous avez fait des requêtes, c'est juste l'expression de tout le journalisme qui est cette propagande, de tous les sites qui est cette propagande anti-blanc fait par des blancs, principalement, hein. C'est principalement. Après, si il y en a quelques-uns qui nous détestent, comme je sais pas, par exemple les Algériens, il y a plein de vidéos d'Algériens qui nous détestent et tout ça. Ça, c'est autre chose. Et c'est pas des médias occidentaux, c'est des jeunes qu'on voit, machin, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui produit énormément d'informations anti-blanches. C'est les blancs eux-mêmes qui le font. Voilà. Et aussi, tout ce truc, comme je disais là, des médias classiques qui sont profondément anti-blancs, profondément racistes anti-blancs, qui font tout pour que, en gros, vous ne fassiez pas d'enfants, vous ne fondiez pas de famille et vous ne soyez pas l'avenir de votre pays alors que c'est la seule chose qui compte. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, parce que c'est quand même assez important de montrer que oui, les blancs sont racistes, mais envers les blancs.